Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais vous parler de ce que mon papa me répète depuis que je suis toute petite. Il me répète en boucle et en boucle: ma fille, apprends à te vendre. En toute honnêteté, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire quand j'étais petite et je me rendais pas trop compte exactement de la portée de ces mots. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à vraiment comprendre ce que ça voulait dire, à partir du moment où j'ai commencé à faire du dessin mon métier. J'ai l'impression que apprendre à se vendre, c'est un peu un gros mot en France. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas vraiment en fait dans notre langage et je ne saurais dire pourquoi, mais quoi qu'il en soit, apprendre à se vendre quand on est un artiste, ou en tout cas quand on dessine, c'est quelque chose qui me semble indispensable et plus que apprendre à se vendre, ça revient plutôt à dire apprendre à se présenter ou en tout cas à présenter son travail. Et si vous souhaitez peut-être vivre de votre dessin, ou en tout cas partiellement ou entièrement de votre dessin, c'est quelque chose qui me semble en tout cas indispensable, de savoir présenter son travail et en même temps apprendre à se vendre. Ça peut être utile si par exemple vous avez besoin de, rejoindre une société en tant que stagiaire ou en tant que salarié, ou même en tant que freelance, à distance par exemple, ou même si vous souhaitez par exemple être exposant pour une galerie d'art. C'est le genre de choses qui peuvent vraiment être utiles à ce moment-là. Je pense aussi à ces artistes qui présentent leur travail sur des campagnes de financement participatif type Kickstarter ou Ulule, dans l'idée de financer leurs livres, leurs BD, leurs bouquins d'artbook. Savoir se présenter, savoir présenter son travail et par extension savoir se vendre, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Et même si vous travaillez pas dans le milieu du dessin ou que vous souhaitez pas travailler dans le milieu du dessin, savoir se présenter est quelque chose d'indispensable. Quand on débute dans un nouveau métier, évidemment, on manque cruellement de cette compétence. Et je peux vous le dire parce que, du coup, pour rappel, je travaille dans mon studio, Black Muffin Studio, et je reçois beaucoup de mails, de demandes de stage ou des personnes qui souhaiteraient rejoindre le studio en tant que salarié ou en tant que freelance. Et clairement, je reçois énormément de mails qui, même si les books, les portfolios tiennent la route et que les dessins sont plutôt intéressants, clairement, tout le reste ne fonctionne pas en fait. Tout ce qui est, si vous voulez, le fond fonctionne, mais la forme, la manière de le présenter fonctionne clairement pas. Et je vois beaucoup d'erreurs qui sont faites alors qu'elles pourraient vraiment facilement être évitées. Imaginez que vous faites les meilleurs pains au chocolat de votre ville et tout le monde passe devant votre vitrine sans s'arrêter. Parce que tout simplement vous ne savez pas présenter vos chocolats, vous ne savez pas les mettre en avant, vous ne savez pas donner envie aux personnes de goûter vos pains au chocolat pour tester si oui ou non ils sont bons. Même si vous êtes le meilleur pain au chocolatier, je sais pas si ça se dit, mais le meilleur boulanger en tout cas de votre ville, il n'empêche que vous risquez de mettre la clé sous la porte parce que les personnes ne seront pas intéressées pour entrer dans votre boulangerie. Et si personne ne rentre dans votre boulangerie, évidemment, vous ne pourrez pas vivre de votre activité et donc vous ne pourrez pas vivre de ce que vous aimez le plus au monde, peut-être. En tout cas, ce que vous aimez pratiquer au jour le jour. Alors attention, je dis pas que le dessin n'est pas important, je dis pas que justement les pains au chocolat ne sont pas importants, mais quand on débute, qu'on sort fraîchement d'une école ou qu'on est autodidacte, la présentation de votre travail est tout aussi importante que le travail en lui-même. Si vous êtes dans cette situation et que vous démarchez pour la première fois une école, un client, une galerie d'art ou une société, vous n'êtes évidemment pas encore professionnel car c'est la première fois que vous testez, évidemment. Ça me semble donc indispensable de mettre toutes les chances de votre côté. Et par ça, vous allez, par exemple, soigner la présentation, vous allez soigner votre lettre de motivation, vous allez essayer d'avoir un bon CV bien écrit, agréable à lire. Toutes ces petites choses-là qui vont faire que la personne en face ne va pas galérer à lire votre travail ou galérer à savoir quelles sont vos expériences passées. Il faut pas oublier que vous êtes toujours en concurrence avec d'autres personnes, que parmi le mail que je reçois aujourd'hui, j'en ai reçu un hier, un avant-hier et un encore avant-hier. Et évidemment, on est tout le temps en concurrence avec autrui. Alors certes, il y a des histoires de style, on fait pas tous la même chose, on fait pas tous les mêmes, on ne travaille pas tous dans les mêmes domaines, on travaille pas tous dans le jeu vidéo, dans l'animation ou dans l'art en général, mais ça me semble important d'essayer un petit peu de tout faire pour sortir du lot, ou en tout cas être assez clean, être assez professionnel. C'est pas vraiment professionnel, mais c'est juste faire les choses de manière assez propre pour que ce soit assez agréable de suivre votre travail et de donner envie en fait aux gens d'en connaître un petit peu plus sur votre travail.
ça me semble important de ne pas faire partie de ces espèces d'artistes artistes maudits, j'appelle ça les artistes maudits, ces artistes en fait qui pensent qu'ils sont des génies et qui veulent que les gens en face fassent tous les efforts pour comprendre leur travail en fait. Que en fait c'est aux spectateurs, c'est aux gens en face de faire tous les efforts pour pouvoir accéder en fait à leur génie. Et ça me semble complètement illogique en fait. Et vous retrouvez ce schéma dans beaucoup de métiers différents, mais encore plus dans les métiers artistiques et dans les métiers de passion. C'est un peu comme les musiciens aussi. Vous avez certains musiciens qui ne comprennent pas, enfin disons qu'ils ne veulent pas essayer de toucher les personnes normales, ce qu'on appelle les casus en jeu vidéo. C'est un peu Monsieur et Madame tout le monde. Et c'est presque même comment dire dégradant pour un artiste d'être apprécié par Monsieur et Madame tout le monde. Vous prenez les artistes qui sont je sais pas ce qu'on écoute je sais pas ce qu'on écoute maintenant en musique française parce que j'écoute vraiment très peu la variété française, mais ce qu'on voit actuellement c'est beaucoup d'artistes qui sont plutôt dilués si vous voulez, qui ont été créés par des sociétés, qui ont été créés par des entreprises et du coup qui n'ont pas vraiment d'âme, et souvent les espèces d'artistes incompris ne veulent pas justement être assimilés à ces artistes-là qui sont très très populaires. En clair, c'est très bizarre, ils veulent vivre de leur art et en même temps ils veulent pas être considérés comme quelque chose d'accessible. C'est un petit côté élitiste un peu négatif je trouve. Pour moi vous devriez, enfin non c'est pas vous devriez, mais ça me semble plus facile et plus logique de dire je fais quelque chose pour que ça touche un maximum de personnes et que les gens apprécient un maximum ce que je fais. C'est ce qui me semble le plus logique, mais peut-être que je me trompe. Mais quand je dessine, évidemment, j'ai envie de plaire à la masse, tout en évidemment faisant quelque chose qui me plaît à moi. Mais on a toujours envie de plaire et c'est quelque chose de logique. Et notre dessin aussi passe par cette phase de j'ai envie que mon dessin plaise aux autres. Tout ça pour dire que ça me semble important de ne pas faire partie de ces artistes élitistes qui, en clair, sont un peu trop dominateurs par rapport aux autres et qui considèrent que de toute façon, on peut pas comprendre leur art puisque de toute façon on n'a pas le bagage culturel requis, et donc ça ne sert à rien de discuter avec nous, et donc ça ne sert à rien de présenter leur art au petit peuple, si vous voulez. Donc revenons à la manière dont on se présente, la présentation et le fait qu'on est toujours un peu en train d'essayer de se vendre. Quand je dis se vendre, c'est pas quelque chose de péjoratif, ça veut juste dire se mettre à son avantage, si vous voulez, pour l'autre. On le fait tous, évidemment, on a tous envie de plaire, même si on parle pas de dessin, on a tous envie de plaire, on va évidemment faire des efforts pour que les autres nous apprécient. Sinon, si on n'avait aucun filtre et qu'on disait par exemple ce qu'on pensait tout de suite aux autres, évidemment ça créerait quelques tensions. Donc on essaye toujours de plaire à l'autre. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire avec notre dessin pour que les gens puissent être ouverts à l'idée de consommer ce qu'on fait. C'est-à-dire à l'idée de regarder nos images, à l'idée de regarder nos dessins animés, enfin bref, notre art en général. Et ce phénomène-là, on l'utilise même dans la réalité pour d'autres cas de figure. Par exemple, quand vous demandez un prêt à une banque, même si vous avez un dossier qui est solide, évidemment, on va éviter d'y aller en sandales, quoi. C'est pas trop la tenue appropriée pour demander un prêt. On a plus tendance à y aller, bien habillé, montrer que peut-être on est quelqu'un d'important, essayer de s'habiller avec des vêtements peut-être un peu plus luxueux. On va pas porter le petit t-shirt qu'on se traîne depuis des années. On va essayer, de se mettre un peu en valeur pour être sûr que la première impression de la personne en face de nous soit en notre faveur. Et c'est ça qui me semble important de comprendre, c'est que il y a des règles qui sont établies, notamment le jugement. Les gens jugent très vite. Quand je dis les gens, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. On a tout le temps tendance à juger l'autre, ce qui est logique. Et il faut les utiliser à notre avantage. Il faut jouer avec ces règles pour pouvoir plus ou moins avoir ce qu'on veut sans pour autant faire de mal à quiconque, mais essayer de mettre les personnes dans un bon état d'esprit pour pouvoir apprécier notre travail. Présenter son travail, c'est quelque chose que j'ai fait énormément avec des élèves que j'ai déjà coachés auparavant, des personnes justement qui voulaient soit rejoindre des écoles, soit qui voulaient tout simplement avoir un site internet propre et qui puisse leur apporter peut-être des commandes ou en tout cas vendre des illustrations, enfin bref. On a tout le temps besoin de se présenter, je vais pas refaire le début du podcast, mais tout ça pour dire que j'ai encore des demandes
en cours privé pour ce type de projet-là, et je peux malheureusement plus prendre ce type de demande. Donc j'ai décidé de vous faire une espèce de formation en fait qui reprend ce que je donne en coaching privé, mais le donner en fait en vidéo, comme ça au moins les personnes auront tout de même un guide, un suivi pas à pas, comme ce que je fais en coaching privé, mais cette fois-ci en vidéo. Donc il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux formats-là, c'est plus ou moins la même chose, sauf que évidemment vous ne m'avez pas directement. Mais l'idée c'est que ce sera les mêmes informations que je donne en privé ou que je donne dans cette formation-là. Mon but, c'est vraiment d'accompagner en fait les personnes qui ne savent pas bien présenter leur travail. Et j'en vois énormément. Et l'idée, c'est que les gens rentrent dans votre boulangerie et goûtent votre pain au chocolat. C'est un peu ça en fait. Et si il est assez bon, l'idée c'est qu'ils en achètent. Et la notion d'être bon ou pas assez bon, ça c'est autre chose, ça c'est lié au dessin. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vais essayer de vous enseigner dans la formation. On va vraiment pas parler de dessin à proprement parler, enfin en tout cas de notion de dessin. Je vais pas vous dire que il faut que vous dessinez de cette manière-là ou de cette manière-là. L'idée c'est plus de gérer tout l'enrobage en fait autour du dessin en lui-même. L'idée, si je reprends un petit peu ma métaphore, c'est que en fait, je ne vais pas vous apprendre dans cette formation-là, en tout cas, à faire des bons pains au chocolat, mais par contre, je vais essayer de vous apprendre et de vous guider pas à pas pour pouvoir gérer et faire une belle vitrine qui donne envie aux gens de rentrer dans votre boulangerie, de goûter votre pain au chocolat, et si votre pain au chocolat est assez bon, de vous en acheter. L'idée, ça va être de présenter votre travail afin que les gens n'aient pas à faire d'efforts pour découvrir ce que vous faites, puis de montrer aussi votre expérience, en fait, votre légitimité, afin que votre examinateur vous laisse accéder à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire donc soit rejoindre une école, soit rentrer dans une entreprise, ou potentiellement faire une galerie, pouvoir exposer dans une galerie d'art, ou je sais pas, être publié dans un magazine, être publié dans un livre. Bref, les possibilités sont infinies. Et la dernière étape, ça sera de démontrer votre motivation, en fait, démontrer pourquoi est-ce que vous êtes la personne faite pour le poste, cette place, etc. On va parler des erreurs que la plupart des artistes font quand ils essayent de présenter leur travail en ligne, par exemple. On va parler des sites internet, on va parler de la lettre de motivation, de comment présenter un CV, même si c'est pas un CV à part entière, ça peut être aussi un document qui présente vos expériences passées, par exemple, dans le domaine que vous demandez. L'idée vraiment, c'est de mettre toutes les chances de son côté, en fait, hors dessin. Et vu que je sais qu'on est tous un peu occupés et que apparemment le format podcast a l'air de bien fonctionner et que c'est quelque chose que vous pouvez faire justement quand vous dessinez, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une formation justement en audio et avec en fait l'idée c'est que je dessine directement sur l'iPad, en fait, sur mon iPad, pour que vous ayez un support visuel si vous en avez besoin, mais en soi vous pouvez tout simplement écouter ce que je dis et vous aurez aussi en bonus, je vous ai fait un document avec toute la prise de notes, donc vous n'avez pas besoin en fait de prendre de notes pendant que vous écoutez la formation. Vous aurez ensuite un petit PDF qui vous répertoriera un petit peu tout ce que j'ai dit d'important dans la formation. Et c'est vraiment pensé comme une étape par étape. Donc vous avez vraiment l'étape 1, puis vous faites l'étape 1, puis ensuite vous faites l'étape 2, puis vous faites l'étape 3. L'idée c'est vraiment, on fait ça ensemble et vous savez exactement ce que vous êtes censé faire. Concernant le tarif, mon idée c'était vraiment de vous faire quelque chose de moins cher que un coaching avec moi direct, parce que justement, comme je vous disais, je ne peux plus prendre de coaching, en tout cas pour du coaching de lié en tout cas à ce type de problème. Je ne prends que du coaching de dessin maintenant. Et je vous fais aussi un tarif préférentiel pour les personnes qui écoutent le podcast. En fait, l'idée, c'est que je sais que vous êtes moins nombreux à écouter le podcast que les personnes qui regardent les vidéos. Je sais que vous êtes un peu les fidèles qui essayent vraiment de se bouger. Et je m'en rends compte, clairement, je me rends compte. Vous postez beaucoup plus de commentaires, en fait, sur les podcasts que sur les vidéos. Et vous êtes beaucoup plus investis, finalement, dans les podcasts. Et j'en suis très, très flattée, d'ailleurs. Merci pour ça. Donc l'idée c'est que j'annonce cette formation que dans les podcasts pour l'instant et je l'annoncerai à terme sûrement en vidéo. Donc à partir de ce moment-là, la formation passera à un prix un petit peu plus élevé. L'idée pour moi aussi c'est d'avoir vos retours, en fait. J'aimerais aussi avoir vos retours sur le format. Est-ce que ça vous plaît, la manière dont la formation a été réalisée? Est-ce que tout a été bien compris? Donc je vais essayer au maximum d'être là pour répondre à vos potentielles questions. Donc c'est aussi une manière
manière pour moi d'essayer d'améliorer ensuite le format, parce que ça sera la première fois que je fais ça juste en vidéo. Je suis habituée à donner des cours en live avec d'autres personnes, mais vu que là ça sera plus un enseignement un peu asynchrone, si vous voulez, vous posez vos questions après coup, ça sera pas la même manière pour moi de faire, et vu que j'ai quand même envie que vous ayez des résultats et que vous soyez satisfaits, voilà pourquoi je fais ça moins cher maintenant. J'attends vos retours, et puis par la suite, quand le format sera bien corrigé s'il le faut, je passerai ça en public, si vous voulez, en vidéo. Honnêtement, je pense vraiment que ça peut aider sûrement certains d'entre vous, parce que je reçois beaucoup de mails de personnes qui ont un bon book, qui ont un bon dessin, et pourtant qui ne savent juste pas présenter leur dessin en fait. Et il s'avère que moi, dans ma société, je n'ai pas on n'a pas de besoin particulier en ce moment, mais je me dis c'est quand même bête que ces personnes-là se retrouvent à avoir quelque chose de propre, et en fait au final qui ne donne pas tant envie que ça, ou alors on galère. J'ai déjà reçu par exemple un mail d'une personne qui me félicitait pour un jeu vidéo que je n'ai pas sorti. Ce n'est pas mon studio qui a sorti ce jeu-là en fait. Donc déjà ça veut dire que la personne a fait un simple copier-coller de motivation bête et méchant, et en plus s'est trompée dans le type de jeu que je sortais quoi. Donc si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, peut-être pas dans cette erreur-là, parce que j'espère que vous faites pas ce type d'erreur, mais si vous vous retrouvez un peu dans le côté je sais pas trop comment aborder une société, je sais pas trop comment décrocher certains petits contrats qui auraient pu être intéressants pour votre visibilité ou pour vendre directement vos dessins, je pense vraiment que cette formation peut être faite pour vous. Du coup, si ça vous intéresse, vous avez un lien en description. Si vous m'écoutez pas sur YouTube, vous pouvez aller sur lecarnetdigital.com/formation. Vous avez logiquement la formation qui sera à cet endroit-là. Et vous pouvez accéder à la formation logiquement avec une carte bleue classique ou par PayPal. Donc en principe, tout est expliqué sur le site, il n'y a aucun problème pour ça. Vous débloquez la formation à vie, donc ça peut être intéressant si par exemple vous souhaitez rentrer dans une école maintenant, et que dans quelques années vous voulez revenir et puis vous voulez rentrer dans un studio pro, et vous pouvez vous re-regarder une fois cette formation-là pour pouvoir créer tout ce qu'il faut pour pouvoir vous présenter à une entreprise. Donc voilà, cette formation, elle me semble vraiment importante, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce sujet de formation, parce que vous avez aussi répondu à un sondage que j'avais envoyé il y a quelques mois sur le type de formation, le type de problème que vous aviez, et du coup quelle réponse vous aviez besoin. Et c'est celle-ci, c'est pas la première, mais c'est quand même un problème que j'ai vu chez beaucoup d'entre vous, et je me rends bien compte qu'il y a un problème de ce côté-là. Peut-être que c'est les écoles qui n'aident pas assez prennent pas assez de temps en tout cas pour vous présenter ce genre de choses. Donc si vous vous sentez un peu bloqué, que vous sentez que c'est peut-être pas le dessin le problème, c'est peut-être pas votre book, en tout cas le contenu de votre book le problème, mais plus l'enrobage et plus le tout, je pense vraiment que cette formation est faite pour vous, et j'espère vraiment qu'elle vous aidera, parce que la présentation est extrêmement importante et qu'elle représente pratiquement 50% de tout votre travail quand vous vous présentez à d'autres personnes. Du coup, moi je vous dis à bientôt dans la formation. Allez, ciao!